Tu as déjà reçu un message ultra sympa et 2 minutes plus tard, on t'envoie une offre que tu n'as jamais demandé. Si tu me connais, tu sais que j'aime la vraie communication. Mais ce démarchage, déjà des appels intempestifs qu'on reçoit à la longueur de la journée, qui te proposent les panneaux solaires, où ils te demandent si tu es propriétaire de ta maison, ton appartement. Et on passe la journée à dire non merci, je ne suis pas intéressée. Ce qui m'ennuie aussi en ce moment, c'est le démarchage qui se fait maintenant en DM sur Instagram ou sur Messenger. Des personnes qui t'écrivent oh, c'est formidable ce que tu fais, j'adore tes contenus, tes services, c'est super sympa, est-ce que on peut se parler? Je réponds, je suis polie, je dis oui, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part de me écrire. Et je dis oui, c'est de quel service vous avez besoin? Je peux proposer ceci, cela. J'énumère un petit peu ce que je propose ou je check un petit peu le profil de la personne pour dire comment je peux aider la personne réellement. Et bam, juste après, la personne te balance à ta place, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'ai exactement une offre pour toi, je peux t'aider à améliorer tes offres, je peux t'aider à améliorer tes ventes. Enfin, bref, je n'ai rien demandé, je n'aime pas quand on me démarche. C'est désolant parce que je perds du temps à répondre à cette personne parce que son message de départ est flou. Et ensuite, en voulant rester en poli, je réponds aussi merci beaucoup, mais je ne suis pas intéressée. Bye bye. Moi, je sais qu'à l'UGC, par exemple, pour la création de contenu, j'en reçois aussi des DM. Oh, c'est génial ce que tu fais. Allez, je t'offre 10% sur ma boutique et comme ça, tu me fais une vidéo, une photo, tu me tags dans une story. Non, c'est un métier. Si tu veux que je travaille pour toi, le produit que tu veux que je mette en valeur, tu me l'envoies, tu me le donnes gratuitement et tu me payes pour mon travail de montage, tournage, du fait que je te offre mon image de moi, que tu vas sûrement utiliser en ads. Posez-vous la question, la publicité à la télé, ça a un coût. Quand on travaille pour créer une pub, on paye plusieurs personnes. Celle qui étudie le marché, qui va travailler sur l'idée de la publicité, le scénario, qui va penser à la déco, à l'emplacement, au lieu, aux scènes de tournage, aux acteurs, actrices, modèles qu'elle va appeler pour les utiliser dans sa vidéo de pub. Et la personne qui va être visible sur cette publicité, elle va être associée à ce produit. Elle va être le visage de cette marque, l'égérie. Donc c'est important de valoriser ce travail qui va donner aux autres personnes envie d'acheter votre service, votre produit. Il n'y a pas que sur Instagram, il y a aussi beaucoup sur LinkedIn. Ces DM, la personne s'intéresse à ce qu'on fait et par la suite te propose de faire un appel découverte pour découvrir son offre. On communique, donc ça peut prendre une demi-heure, une heure de communication avec la personne. Maintenant, je suis cash. Je propose tel ou tel service. Êtes-vous intéressé par un de mes services? Si oui, ok, on y va, on continue notre conversation. Sinon, je suis une maman entrepreneuse, occupée, je n'ai pas envie de perdre du temps, je ne recherche pas de service ici, j'en recherche. Je cherche d'abord dans mon réseau physique pro à proximité de chez moi. Voilà. Donc ces pratiques de démarchage par DM, je les trouve irrespectueuses. De plus, cela peut vous pénaliser. Instagram n'aime pas quand on envoie des DM à froid à plus de 20-25 personnes par jour. Il faut faire très attention à ça, parce qu'on peut être banni par Instagram, par Meta, si on envoie trop de messages aux personnes qu'on ne suit pas et que les personnes ne te suivent pas non plus. Dans l'algorithme d'Instagram, ce n'est pas naturel, donc il peut vous bannir. Et cela peut prendre des ampleurs. D'abord, vous êtes banni pendant 24 heures, ensuite ça peut aller plus loin. Et surtout, si la personne qui m'envoie un DM aurait pris le temps de regarder un peu ce que je propose, ce que je fais, elle aurait vu que je fais partie de plusieurs réseaux d'entrepreneuses, entrepreneurs, et je suis bien entourée de spécialistes, des professionnels en tout genre. Donc, si vraiment j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'une aide particulière, d'un service qui, je pense, va m'aider à améliorer mes offres, mes services, mes ventes, j'irai d'abord sonner, appeler mes amis, mes copines de mes réseaux pro
Et vous allez me demander, mais comment faire pour démarcher sur les réseaux sociaux, créer des liens avec les clients potentiels? Je vous conseille de s'intéresser aux personnes. C'est un réseau social. On communique avec les personnes. Les premières choses, si vous avez repéré un client potentiel par rapport à votre client cible que vous avez établi, par rapport à un avatar de votre client cible, je vous conseille de liker sa story, écrire un commentaire sur sa story ou dans une publication, dans un carrousel, un reel, laisser un commentaire, pas juste un pouce en l'air ou un cœur. Un commentaire qui va donner envie de communiquer avec vous, de vous écrire, d'échanger avec vous, de voir mais qui vous êtes. Et c'est une super astuce de écrire quelque chose sur une story de quelqu'un. Parce que ce DM, la personne le reçoit directement parce que c'est une réponse à une story. C'est pas un message privé qui est envoyé à froid. Et la personne serait plus intéressée à vous répondre quand vous avez écrit quelque chose sur sa story. Et je vous invite à prendre votre temps, devenir ami, devenir copain avec cette personne. C'est ça le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, c'est on papote, on discute, on s'envoie des messages, on s'intéresse l'un à l'autre. Et petit à petit, si moi je sens que le feeling passe, le courant passe avec cette personne, je peux éventuellement lui proposer une collaboration. Pas à froid tout de suite lui dire hey, j'ai un service, il va t'être utile. Non. Mais il y a des manières de communiquer avec les personnes et proposer ses offres. Et souvent, ce qui arrive aussi, c'est quand on discute et on communique avec la personne, c'est l'autre personne qui regarde tes services et qui dit tiens, mais tu fais ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu proposes? On peut collaborer? Est-ce qu'on peut faire un truc? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble pour que ça soit donnant-donnant? Et c'est comme ça qu'on acquiert de nouveaux clients et des clients qui sont ravis d'être vos clients, qui deviennent ensuite quelque sorte, nos témoins, nos ambassadeurs, qui vont penser à vous quand quelqu'un dans leur entourage va demander un conseil qui pourra relever de ton domaine. Et de bouche à l'oreille, on peut petit à petit récupérer encore plus de clients grâce aux clients satisfaits, qu'on n'a pas forcés, qu'on n'a pas agressés en DM, mais avec qui on a communiqué, on a compris le besoin de la personne et qu'on a amené vers ce chemin de tiens, oui, ton approche m'intéresse, ton avis m'intéresse et je suis d'accord pour payer parce que tu es une pro. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de tous ces démarchages en DM? Est-ce que tu en reçois aussi ou pas du tout? Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Je suis là chaque semaine à vous parler de entrepreneuriat et d'Instagram. À bientôt!